Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de NXT Vengeance Day qui a eu lieu hier soir dans la nuit de samedi à dimanche dans la 1h du matin, le 7 mars 2026. Du coup, c'est parti pour les résultats. On commence directement avec la présentation du show, toujours au Performance Center à Orlando en Floride. Donc ouais, ensuite on a John Lennox. John Lennox qui attend sagement, qui attend Tony D'Angelo pour arriver sur le parking. Sur le parking, bien évidemment. Ensuite, il y a Black Monroe qui arrive, Black Monroe qui fait son entrée pour son combat de rue contre Jada Parker. Donc Black Monroe fait son entrée. Et Jada Parker, c'est en 10e match en PLE de sa carrière. Il n'a pas perdu un seul match en un contrat depuis le 27 septembre 2025. C'est Sheila Parker. Sheila Parker va affronter Blake Monroe dès maintenant pour le combat de rue. Donc il y a eu des moments waouh. Par exemple, des moments ouch aussi avec, euh, avec Blake Monroe qui fait sa prise avec les deux chaises au moment où Jada Parker était séparé entre deux chaises. Et du coup, Blake Monroe il a fait un coup alors que Jada Parker était accroché à Tony Cord avec les deux chaises entre elles. Voilà. Du coup, il a pris le coup de Blake Monroe et après, il y a un moment où Jada Parker fait son move depuis la troisième corde sur Blake Monroe. Jada Parker qui fait son fameux move de la troisième corde sur Blake Monroe qui était pour le passer à travers la table, à travers la table tout simplement. Et ensuite, il y a le moment où il y a eu les diamants qui étaient sur le ring, les diamants déposés par Blake Monroe. Donc ça, c'était pour finir chez Da Parker. Donc là, Jada Parker s'est pris les diamants sur le ring. Et aussi, c'est aussi pris le finisher de Blake Monroe. Et Blake Monroe a remporté son match contre Jada Parker. Donc Blake Monroe semble très bien parti pour peut-être avoir un match de championnat pour le titre de NXT. En gros, la victoire de Blake Monroe contre Jada Parker dans un combat de rue. Voilà. Ensuite, on a eu une vidéo promo. Ensuite, une vidéo promo de Lenny Luck. Lenny Luck par rapport à WWE Evolve. Et aussi, on a eu une vidéo promo de Trey Landon. Trey Landon. Et aussi de Harlem Lewis. Harlem Lewis par rapport à WWE Evolve. Donc, WWE Evolve, c'est tous les mercredis soirs. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi. En direct, c'est sur une chaîne américaine qui s'appelle le Tubu. Tubu, il me semble, ouais. Et aussi sur YouTube gratuitement en international. Donc les shows de Evil, c'est tous les mercredis. C'est tous dans la nuit de c'est tous les mercredis, mais c'est dans la nuit de mercredi à jeudi en France, bien entendu. Hop. Ensuite, on a eu un segment coulisses. Segment coulisses avec Ricky Sainz et Evan Page. Donc là, Ricky demande à Evan, t'étais où mardi, hein? T'étais où mardi? Donc là, Joe Hendry va tout faire pour gagner ce soir. Je dois remporter le titre et j'ai besoin de ton aide. En gars, la pêche qui répond ouais, je serai là pour toi, Ricky, je serai là pour toi. Ouais. Ouais, pêche qui se sent confiant Pêche qui se sent confiant pour ce soir. Et là, on a eu du coup, on a eu la bagarre entre Tony D'Angelo avec Dark State et Johnny Knox, mais là on voit que c'était pas Tony D'Angelo, mais que mais que c'était un leurre, c'était un leurre. Donc là, Dark State s'en pas rendu compte que c'était un leurre. Du coup, ils ont attaqué le faux Tony D'Angelo et le vrai Tony D'Angelo il était là.
Du coup, là, il attaque entre John Knox et Tony D'Angelo sur le parking. Hop. En quoi, on continue même dans les coulisses. L'attaque entre John Knox et Tony D'Angelo. Donc l'attaque a continué. Même Dark State s'y est mêlé pour la bagarre. Ensuite, voilà, bon, quelques images de la bagarre entre Tony D'Angelo et John Knox. Donc ouais, Dark State, ils étaient là aussi, ouais, Dark State. Donc ouais, ensuite OTM, ils étaient aussi présents au OTM pour contrer Dark State. Ensuite, il y a eu le moment où John Lennox a fait une sorte de spear pour qu'il passe à travers le truc en bois, alors, le truc en bois, pour qu'il ait juste à l'entrée de l'arène, bien entendu. Du coup, bah, le match a commencé entre John Lennox et Tony D'Angelo. Mm. Et on a eu le moment le moment impressionnant où il a oui, il y a eu John Lennox qui a fait une suplex sur Tony D'Angelo à travers la table des commentateurs, à travers la table des commentateurs de NXT. Donc voilà, impressionnant le move de John Lennox. Et a fallu combat, c'est victoire de Tony D'Angelo contre John Lennox. Donc voilà. Donc, on a débarrassé avec Tony D'Angelo, vu que Tony D'Angelo s'est maintenant débarrassé de Johnny Knox, le leader de Dark State. On a débarrassé avec Tony D'Angelo. Je pense que Tony D'Angelo, il y a d'autres plans. Il y a d'autres plans dans, dans sa liste. Voilà. Du coup, on a un nouveau segment quiz. Un nouveau segment quiz avec Lola Weiss qui se prépare pour son match Underground contre Kelly Jordan qui aura lieu un peu plus tard dans la soirée. Et du coup, bah, là, Lola Weiss est en coulisses avec une personne qui met un pansement par rapport à son doigt parce que son doigt il est un peu abîmé son doigt. Donc, du coup, ils vont la réparer pour match Underground contre Kelly Jordan. Du coup, il y a Tatum Paxley qui met son entrée pour son match le championnat pour le titre nord-américain féminin de NXT. Donc Tatum Paxley fait son entrée pour son match contre la championne NXT nord-américain féminin Easy Dame qui fait son entrée avec Nico Benz et Sean Spears de The Culling. Ensuite, bah, les présentations. Après, il y a le match qui commence entre Easy Dame et Tatum Paxley. Donc le vainqueur repartira avec le titre nord-américain féminin de NXT. Et à la fin du combat, bah, victoire de Tatum Paxley et la nouvelle championne NXT nord-américain féminin Tatum Paxley. Et voilà, nouveau titre pour Tatum Paxley après le titre champion de NXT qu'il a eu. Bon, c'était un titre de transition avant que Jessie Jane reprenne. Du coup, bah, Tupac après sa revanche entre Easy Dame. Et du coup, Tupac repart avec le titre nord-américain féminin de NXT. Bravo à Tupac pour sa victoire, elle mérite amplement. Et ensuite, on voit que Kelly Jordan se prépare pour le match Underground contre Lola Weiss qui va bientôt commencer. Donc là, Kelly Jordan en pleine préparation. Ensuite, on a eu une promo, une interview en coulisses avec OTM et Black Howard. Donc OTM il explique que ouais, on est intervenu en un match de Tony Angelo parce qu'on en a assez de ce que Darkseid a fait. Ce n'était pas pour dire Tony D'Angelo. Nos actions ont des conséquences. On va aller chercher les titres par équipe. Ok, Robert Sonny Ring. Robert Sonny Ring, donc là, la suite de l'interview avec OTM et Beck Howard. Ensuite, Robert Sonny Ring pour faire une annonce, mais avant, il demande d'accueillir Fatal Influence qui arrive, Jessie Jane.
Ici, DCJ, championne féminine de NXT avec Fallon Henley, la championne féminine de Speed, et Laney Reid. Donc voilà, donc, Jessie Jane fait sa promo en te disant ouais, j'arriverai à Stand Deliver en tant que championne. En- et on disait que j'étais une championne de transition. Et rien ne lui fait plaisir de voir ses perdants braver leurs paroles. Elle a connu tous les hauts et les bas de ce business, des victoires, des défaites, les trahisons, des blessures. Stone a lui-même vu quelqu'un assis à côté de lui disparaître du jour au lendemain. L'année dernière, j'étais dans le prix chaud et j'étais heureux d'être sur la carte. Cette année, je serai à Stand and Deliver avec l'un des règnes les plus dominants. Je devrais même être dans le main event de Stand and Deliver. Il ne faudra pas être surpris de le voir dans le main event de WrestleMania l'année dernière. L'année prochaine plutôt. Je vous rappelle que j'ai battu la favorite des fans en moins de 6 secondes, Sol Ruka, mardi dernier. J'allais aussi battre Zarya, mais Ruka était devenu. En clair, la version qui vous décidé, il dit que, ouais, bon, ton objectif est de trouver un adversaire. Alors, quand la musique de Zarya retentit, elle arrive et Zarya dit oh, tu n'es pas championne à cause de Sol Ruka, et tu ne mérites et je mérite un autre match de titre. Après, après c'est Fellaini qui prend la parole, il dit euh, ensuite Fellaini dit que on peut pas remettre la faute sur elle-même. Il ajoute oh, Zarya, elle rate ses opportunités et le problème c'est elle. Voilà. Ensuite, Solo qui arrive pour suivre la promo avec pour faire sa promo avec donc Soroka interrompt Zarya et fait influence pour sa promo et il dit que oh je vois deux âmes qui finiront bientôt entre ses mains. Jessie Jane pense être au sommet, mais comment quelqu'un au sommet peut-il être désespéré de combattre tout le monde qui est à la hauteur? Concernant Zarya, elle lui a fait confiance, elle la connaît, elle sait comment lui briser le cœur. On peut dire qu'elle est égoïste, mais on peut dire que je suis égoïste, mais Zarya n'aura pas le titre car elle lui appartient. Anglais Robert Stone qui annonce un match triple menace. JC Jane défendra son titre contre Zaya Soroka à NXT le 17 mars à Houston au Texas. Ouais, la fatale influence, après la fatale influence sur Soroka, les arrières sont concluants, mais JC Jane s'en sort une prise, voilà. Soroka, son signature, mais c'est Zarya qui se prend et Wade enchaîne avec un coup de genou sur Ruka. Ok. Ensuite, nouveau c'est mon quiz avec Shade. Ah non, c'est. Ensuite, l'interview avec Beck Howard et Kenny Jordan avant son affrontement contre le Laveis dans un match underground. Et ensuite, nouveau c'est mon quiz avec Tavion H, Shai Dempsey, Oya Connors, Lacey King, Stax et Ayana Grace. Donc, après, voilà, Shai Dempsey refuse de rejoindre Lacey King. Celui dit oh, leurs pères ont ouvert la voie pour eux. Tout ça pour que les influenceurs prennent leur place. Combattir, arrêtez de fuir ce qu'il est. Après, Tavion, il propose à Charlie Dempsey de se retrouver juste un soir pour affronter Oya Connors et Lacey King. Donc, Dempsey, il accepte, voilà. Ensuite, le match underground. Le match underground qu'on attendait, la Race contre Kenny Jordan commence maintenant. C'est parti. Hop. Donc, voilà, le match underground va commencer. Donc, ouais, plein de monde sur autour du ring pour l'affrontement du match underground. Donc, Kenny Jordan fait son entrée. Et ensuite, la Race, l'une des championnes AAA mixte, l'une des championnes mixtes de la AAA. Euh, Kenny Jordan qui fait son entrée pour son match underground qui commence maintenant entre Lola Bates et Kenny Jordan. Et à la fin du combat, c'est victoire de Lola Bates contre Kenny Jordan. Par victoire par TKO, évidemment. Victoire de Lola Bates.
Ensuite, de nouveau segment quiz avec Jessie Jane, qui est furieuse de ce match de Trimenas. Il dit que ah, on va trouver une solution. On va s'occuper sur le cas ce mardi. Jane demande à Fallon de ce qu'il va faire. En fait, Jane demande à Fallon qu'est-ce que tu vas faire? En Kenny répond bah je dois me concentrer sur ma défense de titre. Voilà. Ensuite, voilà, c'était lancé pour. Voilà, c'était la suite du segment Jessie Jane, Fallon Henley et Lenny Reid. Ensuite, c'était lancé pour le 17 mars, match triple menace pour le titre féminin de NXT, Jessie Jane, entre Soroka contre Zarya. Donc la gagnante repartira de NXT avec le titre féminin. Voilà, donc ça va être intéressant. Ensuite, la finale du tournoi Speed, Tia Hale affrontera Wensanke. La gagnante affrontera Fallon Henley. Donc dans 2 semaines, je pense. Dans 2 semaines pour la finale pour le WWE Speed Women's Championship. Ensuite, voilà. Ensuite, un nouveau match de triple menace annoncé. Donc, Jasper Troy affrontera Sean Legacy et Ignite. Et je pense que le vainqueur affrontera Hello Le Fleur pour le titre Speed prochainement. Donc, voilà. Donc l'équipe de Jasper Troy, Sean Legacy et Ignite remportera ce triple menace. Nous serons ce mardi. Ensuite, tac. Ensuite, match par équipe. Tyron Ace et Shelley Dempsey affronteront Lexi King et Ryan Connors ce mardi à NXT. On a un match par équipe. Et ensuite, c'est parti pour le main event. Le main event, c'est parti. Allez, hop, c'est parti pour le main event. Ricky Saints fait son entrée pour son match contre Joe Hendry. Le champion de NXT, Joe Hendry qui fait son entrée aussi. Donc voilà, le Joe Hendry qui fait sa pause avec le public pour lever les mains. Lever les mains et croire en Joe Hendry. Donc voilà, Joe Hendry avec sa pause sur le ring, c'est incroyable. Ensuite, le match commence entre Joe Hendry et Ricky Saints, match de championnat pour le titre NXT. Et à un moment donné, bon, le match a commencé, ça a duré à peu près 20 minutes, 10-20 minutes à peu près, ouais. Et à un moment donné, Evan Page il arrive et il prend le titre champion de NXT. Et Ricky Saints se demande de lui donner le titre à lui. Mais malheureusement, le mot de Evan Page parce qu'il a donné le titre à Joe Hendry et non à Ricky Saints. Et là, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Et là, Evan Page s'est rendu compte qu'il a fait une erreur et du coup, voilà. Ce qui va se passer, ça va se passer. Et du coup, écoute, Joe Hendry reste champion de NXT après sa victoire contre Ricky Saints. Voilà, suite à l'erreur de Evan Page. En gros, Joe Hendry, le règne de champion de NXT de Joe Hendry continue. Donc voilà, Joe Hendry reste champion de NXT. Il célèbre sa victoire devant le public. Magnifique, le public qui célèbre avec lui. Et voilà, Joe Hendry, il est content, Joe Hendry, il est content, il est heureux de sa victoire sur Ricky Saints. Bon, du coup, ça devient pour les résultats de NXT Vengeance Day du 7 mars 2026. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée et à la prochaine.